Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Voici la servante du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs, par le message de l'ange qui nous a fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Une lumière s'est levée dans les ténèbres, pour les hommes au cœur droit. C'est le Seigneur miséricordieux, juste et plein de pitié. La vie n'est jamais évidente. Beaucoup de difficultés, et puis notre vie aussi marquée par notre péché. Au début de la messe, demandons la grâce d'accueillir Jésus, Christ, lumière dans les difficultés de notre vie, pardon et miséricorde pour nos péchés. Humblement, entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu as signifié par une étoile qu'un Sauveur était né pour le monde. Maintiens ta lumière en nos cœurs, pour que nous entrions plus avant dans ce mystère. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur
puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous dis cela, que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, s'élève ton Dieu au Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Élève ton Dieu au Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, s'élève ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, s'élève ton Dieu au Sion. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre rapide, son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. » De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Acclamons la parole de Dieu. Jésus laisse toute sa place à Dieu dans sa vie. Et peut-être l'un des sens de la prière, de prendre du temps pour prier, c'est de permettre de laisser une place à Dieu dans notre vie. Nous passons notre vie à courir. Dieu est là,
et nous ne le voyons pas, ou nous ne le savons pas, nous ne l'écoutons pas, nous ne l'entendons pas, nous ne le remarquons pas. Nous voyons Jésus faire une guérison, et Jésus ne dit pas « c'est moi qui l'ai guéri », mais « va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit ». Jésus ne prend pas la place de Dieu. C'est important pour nous, devant les difficultés de notre vie, devant la place importante aussi que prend le Covid. Il ne faudrait pas que le Covid prenne plus de place que Dieu dans notre vie. Alors à chaque fois que vous écoutez une information sur le Covid, il faut vite vous dire « Ah, je vais aller écouter la parole de Dieu ». Un homme couvert de lèpre, répugnant, un homme couvert de lèpre. Comme les personnes les plus misérables qui sont dehors dans la rue, dans notre quartier, sur les bouches chaudes, répugnant. La lèpre, maladie plus contagieuse que le Covid et plus mortelle. Pour protéger la population, ces gens doivent crier lépreux. Interdiction d'entrer en ville. Et là, nous voyons Jésus dans une ville et un homme dans la ville qui vient l'interpeller. Il le supplie. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » Dans notre lutte contre le Covid, il ne faut pas nous croire supérieurs au Covid. Nous devons faire attention. Nous devons respecter les gestes et en même temps, nous devons être à l'écoute de l'Esprit Saint qui parfois nous invite à faire des gestes. Je pense que l'Esprit Saint ne sera pas choqué si vous embrassez dans la rue quelqu'un qui dort dehors sur une bouche d'égout. C'est ce qu'a fait saint François d'Assise. Il avait embrassé un lépreux parce qu'il avait envie de vomir. Mais en même temps, nous ne sommes pas là pour provoquer Dieu. Nous sommes là pour être à l'écoute de Dieu et découvrir que Dieu veut nous sauver, nous aimer. Et que Jésus est le chemin de la vie éternelle. Dans sa lettre, saint Jean vient nous réconforter. Vous savez, quand saint Jean écrit sa lettre, la communauté chrétienne souffre d'intenses persécutions. Les apôtres, les premiers disciples, la plupart sont morts martyrs. Les chrétiens sont spoliés de leurs biens. Ils vivent dans la misère. Et ils ont besoin d'être réconfortés. Celui qui a le Fils possède la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Nous aimerions pouvoir acheter la grâce que Dieu veut nous donner. Nous aimerions pouvoir lui dire « Je suis un bon prêtre, un bon papa, une bonne maman, un bon mari, une bonne épouse, un bon enfant. » Et Dieu nous dit « Mais non, tu as cette grâce immense. Tu connais mon Fils. Tu mets en lui
ta confiance. Le témoignage que Dieu rend à son Fils, c'est sa résurrection d'entre les morts. Et Saint Jean insiste aussi pour dire qu'il y a 3 témoins. L'eau, le sang et l'esprit. L'eau, c'est vraisemblablement la nature humaine, le baptême de pénitence. Jésus accepte notre nature humaine, il n'est pas les tentations des airs, il est comme nous. Le sang, c'est le don de sa vie, la mort. Et l'esprit, c'est la puissance de Dieu, l'amour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Te prions en particulier pour ceux qui travaillent au journal Famille chrétienne et pour les lecteurs du magazine. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en respectant les distances, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Prions ensemble. Quand nous allons communier, Seigneur, tu viens à notre rencontre. Prends-lui en nos cœurs le fruit de ce sacrement, car seule ta grâce peut nous préparer à recevoir tes grâces. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous n'aurait pas encore pris la boîte de prière à la maison ? Qui pourrait prendre la boîte de prière ? Voilà, nous avons une traductrice. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous confions ceux qui sont isolés à cause de la pandémie à l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce.